Chérie? Je peux prendre ta chemise bleue? Non. Il est sérieux, lui? Et si je te dis que tu as peut-être un compte avec de l'argent sans le savoir, tu me crois? Enchantée. Si tu es à temps plein, cette somme peut aller jusqu'à 500 €. Oui, tu m'as bien entendu, 500 € qui te sont alloués pour pouvoir faire une formation que tu trouveras sur le site moncompteformation.gouv. Moncompteformation.gouv. Sais-tu que tu as un compte de formation? Le CPF. Il a été créé en 2015, il a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation. C'est en fait des heures qui te sont allouées pour pouvoir faire une formation. Ah oui, au fait, en 2019, les heures ont été transformées en euros. Et pour info, une heure équivaut à 15 €. C'est-à-dire que tu peux cumuler maintenant par année, si tu es à temps plein, 500 €. C'est-à-dire que ton employeur te verse tous les ans 500 € sur ton compte pour pouvoir réaliser une formation. 500 €, c'est juste dingue en fait. Tellement peu de gens qui le savent. Et donc en fait, c'est tout simple. Si tu veux créer ton CPF, ton compte personnel de formation, parce que c'est à toi d'aller ouvrir ce compte. Et c'est hyper important parce que tu as quelque chose à faire avant la fin de l'année, sinon tu peux perdre des heures, donc une somme importante, et les perdre à tout jamais en fait, ne plus pouvoir les utiliser pour pouvoir faire ta formation. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles sur le site moncompteformation.gouv, et là en fait on va te demander une chose, ton numéro de sécurité sociale. Je suis sûre que tu l'as, tout le monde en a un. Tu rentres ton numéro de sécurité sociale, on va te demander ton nom, ton prénom, ta date de naissance, 2-3 choses qui te sont propres, ton niveau de formation. Et en fait, tu vas avoir apparaître ton solde alloué pour pouvoir réaliser une formation. Ce montant peut aller jusqu'à 5 000 €. Il ne pourra jamais dépasser 5 000 €. Et en fait, truc ultra important, c'est que quand le DIF a basculé en CPF, les heures que tu avais cumulées avant 2015 n'ont pas été transférées sur ton CPF. Et c'est à toi de le faire et tu as jusqu'à fin 2020 pour le faire. Et donc sur ce compte CPF, tu vas pouvoir inscrire ton nombre d'heures que tu vas trouver sur ton attestation ou sur tes bulletins de paie, et là ça va se transformer en euros et tu vas avoir la somme totale qui t'est attribuée, que tu pourras utiliser après 2020, en 2021, 2022, quand tu veux, mais il faut surtout le faire avant le 31 décembre 2020, sinon tu les perds. Terminé. Tu peux t'asseoir sur 5 000 €, jusqu'à 5 000 €. Tu ne les reverras plus. C'est quand même trop con de jeter 5 000 € par la fenêtre parce que tu as perdu ton attestation, parce que tu dis que t'as pas le temps, peut-être que tu n'as pas envie de te former là aujourd'hui, mais qui te dit que dans un an tu n'auras pas envie de changer de boulot, te reconvertir, peut-être que tu en auras marre de ton boulot, que tu voudras changer mais tu ne sauras pas dans quoi. Et en effet, grâce à ce CPF, tu peux faire un bilan de compétences. C'est une formation, on va dire, avec un expert qui sera là, un conseiller en orientation, bien meilleur que ceux que tu as au collège, qui a un conseiller donc qui pourra t'aider, t'orienter, qui va te faire passer plein de tests sur tes compétences, sur tes valeurs, sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et en fait, grâce à ça, vous allez établir un chemin, une voie dans laquelle, ou en tout cas plusieurs voies dans lesquelles tu pourrais t'épanouir. Et après, il va peut-être déterminer une formation que tu devras suivre pour pouvoir aller dans cette voie-là. Et cette formation pourra aussi être prise en charge par le CPF, le compte personnel de formation. Donc en fait, c'est trop con de se dire « Ouais, non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de me former, c'est pas grave si je perds mes 500, 1000, 2000 €. » Tu sais pas, en fait. Tu sais juste pas ce qui t'attend dans un an. En plus, là, avec le Covid, la crise qui nous attend, on aura peut-être tous à un moment donné envie de se former parce qu'on est prêt à perdre notre emploi et qu'on sait pas quoi faire et qu'on n'a jamais pris le temps de se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc je prends juste ce temps-là pour aller rechercher ton attestation, ton bulletin de paie, parce que ça c'est hyper important de les garder, on est bien d'accord. Et de retranscrire, franchement ça prend 5 minutes de créer ton compte personnel de formation, de remplir ces heures DIF que tu as accumulées avant 2015. Et en plus, truc de dingue, c'est que cette année, l'État nous a offert pendant le confinement 500 €. Donc ils ont crédité directement 500 € sur ton compte de formation. Donc t'imagines, en fait c'est juste... je sais pas, c'est bon pour moi, je trouve ça dingue en fait. Et tu peux te former dans de multiples domaines. Sur le site du CPF, il y a un catalogue avec des centaines et des centaines de formations différentes. Par exemple, tu peux même passer ton permis de conduire avec le CPF. C'est dingue, non? Deux choses importantes, c'est que tu as des heures
enfin une somme qui t'est allouée pour pouvoir faire des formations. Et de 2, c'est de transférer ces heures de diff sur ton CPF. Voilà, c'est hyper important. Ça concerne tous les salariés, tous les demandeurs d'emploi qui ont plus de 16 ans et les auto-entrepreneurs, les professions libérales. Et donc pour la façon de faire cette formation-là, tu as 2 façons, soit hors temps de travail, donc tu n'as pas besoin de demander l'autorisation de ton employeur, tu fais ça en dehors de ton temps de travail. Et après, il y a avec l'autorisation de ton employeur, donc là c'est plus compliqué. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ça, sur justement la formation professionnelle de transition. Soit en présentiel, soit à distance. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à distance, t'as ton ordinateur et tu peux faire ça quand tu veux. Dans le bus, dans le métro, entre midi et 2, tu optimalises ton temps au maximum. Trop dur cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si tu veux accéder à mon blog, il est dans la description. Et je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. Ça fait 10 fois que je refais la vidéo. Je suis épuisée. J'ai ri.